Nuit noire, Patrick Liégibel. Tariq Nouri est écrivain, dramaturge et scénariste. Son dernier roman, À nos pères, adapté d'une fiction écrite pour France Culture, est paru en 2012. Sa pièce, Drôle d'endroit pour nourrir les chiens, est toujours jouée au théâtre, etc., à Moscou. En collaboration avec la compagnie SF, il écrit sa prochaine pièce, Suer sur des draps propres. Il écrit aussi pour le cinéma et la télévision, ce qui lui laisse peu de temps pour sa passion, la photographie. Malleus Maleficarum est sa seconde nuit noire. Malleus Maleficarum Malleus Maleficarum de Tariq Nouri. Et la première chose que je vois, c'est l'affliction. Le regard de l'affliction, de la peur et du délabrement de l'âme. La deuxième chose que je vois, c'est le cœur battant. Le cœur brisé baignant dans le formol de la terreur. Je suis celui qui gît dans le silence. Elle se réveille. Les deux vieux les regardent longuement à travers le miroir sans teint. Le bien et le mal semblent des jouets pour enfants entre leurs mains. C'est quoi son prénom à elle, là? La petite, Nina. Nina? Nina, c'est un prénom de putain, ça? C'est son vrai prénom, tu crois? Je sais pas. Et l'autre, c'est comment? L'autre, c'est Maria. Cette sale manie de donner des noms qui finissent en art. C'est le malin, ça. Le malin. Toujours le malin. Elle se réveille. La petite. Regarde. Regarde-moi ça, comme elle est habillée. Ça ne m'étonne pas. Tu vois ses jambes, comme elle fait exprès de les montrer. Tu vois ses cuisses faites pour la luxure. Leur cochonnerie. Tu as quel âge, traîné? Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là, mon Dieu? Vous êtes qui? Ne prononce pas le nom du Tout-Puissant ici. Ne le prononce pas par ta bouche. Saleté. Tu es une saleté. Et la saleté ne prononce pas le nom du Tout-Puissant. Donne ton âge. Réponds. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle ne comprend pas. C'est fou de ne pas comprendre qu'on est dans le péché. Il faut le faire rentrer. Attends encore un peu. Je crois qu'il y a l'autre qui se réveille. Voilà. Maintenant, c'est bon. Prépare-toi. J'enfile mes vêtements de douleur. Mon travail est de faire peur. Faire de la terreur leur chien de garde. Un boucher au service de la peur. À leur service. À mon service. Je vais vous dire pourquoi vous êtes là, traîné. Vous êtes là parce que vous êtes des monstres. Et chez nous, les monstres, on les enferme. On les punit. On les empêche de corrompre nos enfants avec leurs idées. Vous comprenez pourquoi vous êtes là maintenant? Vous êtes là parce que les dirigeants de ce pays ne font pas leur travail. Vous comprenez, traîné? Mais c'est quoi cette histoire de monstre? C'est quoi cet endroit? Vous vous êtes trompé, s'il vous plaît. Vous vous êtes trompé. Je suis pas une traînée. Laissez-nous partir, on dira rien. On dira rien. Oui, c'est promis, on parlera à personne de cette histoire. Tu vois comme le bout de ses seins s'est durci maintenant qu'elle est avec une autre femme. Tu vois comme ils pointent. Elles ne peuvent pas s'en empêcher. C'est dans leur chair. Elles ne peuvent pas faire autrement. C'est le mal dans leur corps qui parle. J'ai remarqué que la plus petite a regardé la peau de l'autre. Oui, j'ai vu aussi. Je suis certain qu'elle voudrait la caresser, la toucher. Il faut les imaginer dans le noir, nus, en train de se caresser, de se lécher et se faire d'autres choses. Oui, se lécher et se faire d'autres choses encore. Le mal, je te dis. Le mal. Bien, nous allons commencer par vous lire l'acte d'accusation. Quel
accusations. J'ai rien fait. Mais t'as fait quelque chose, toi. C'est ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? Rien, je te jure, j'ai rien fait. Tais-toi, traînée. Ne jure pas. Je crois qu'elles ne seront pas calmes tant qu'il ne sera pas rentré. Vas-y. J'introduis la clé dans la serrure, doucement, lentement, en prenant le temps qu'il faut pour que ce petit cliquetis emplisse tout le vide de la pièce. Le mal a commencé. Je sais que les vieux se demandent comment vont réagir les deux femmes derrière cette porte. Ils se demandent ce qui va arriver. Je tourne lentement la clé et j'entends battre le sang dans leurs vieilles tempes. J'ouvre et je sens leur excitation lorsque les femmes me découvrent. Je tiens un simple bâton à la main. Un simple bâton, c'est suffisant. Ce n'est pas une arme très sophistiquée, mais c'est archaïque et j'aime ce qui est simple et archaïque. Comme la perversion. Comme eux. C'est toujours l'innocence qui doit se courber au passage du mal. Pour pouvoir le reconnaître et le nommer. Je frappe ces femmes et elles souffrent. Et à travers leur souffrance se révèle toute la faiblesse de la chair. Toute la faiblesse des deux vieillards et de la multitude qui leur ressemble. Je vais vous lire votre acte d'accusation. Vous êtes accusé de forniquer avec d'autres femmes. Vous êtes accusé de monstruosité et de rapports homosexuels. Et parce que le mal a complètement pris possession de votre corps et de votre esprit, vous êtes accusé du plus grave des crimes. Défier la loi de Dieu en voulant vous faire inséminer artificiellement pour porter le fruit de vos péchés jusque dans le fond de vos entrailles pourries. Voulez-vous confesser vos péchés pour être sauvés devant notre Seigneur le jour du jugement dernier? J'ai rien fait de mal. Pitié. On a le droit. On n'a rien fait de mal. Pitié. Je comprends rien à ce que vous dites. Pourquoi vous nous dites ça? Pourquoi nous? La société est à ce point malade que même les péchés deviennent choses communes. Je crois qu'il est temps que nous voyions vos corps possédés. On pourra se rendre compte du mal qu'il habite. Tu as raison. Il faut vérifier qu'elles ne portent pas la marque du diable. Voyons si elles n'ont pas les marques du diable. La marque qu'ils cherchent dans leur propre chair. Ils le savent, mais ils ne veulent pas le voir. Personne ne veut avouer ses péchés. Personne ne veut être sauvé ici-bas. Le paradis est vide. Je les déshabille. J'entends les étoffes de leurs vêtements se déchirer. J'ai souvent l'impression que c'est leur peau que je mets en lambeaux. Je sens que les vieux aiment quand je prends mon temps pour les mettre nus. Je sens qu'ils regardent avec avidité ce qui leur a toujours échappé dans ce monde, la beauté. Dans leur tentative de se protéger ou de m'empêcher de déchirer leurs vêtements, les deux femmes me prennent par le bras, le poignet, mettent la main sur mon torse. J'aime ça. Un contact de chair contre moi. Sur moi, sentir quelque chose qui n'est pas vicié. Maintenant, elles sont nues et recroquevillées dans un coin de la pièce. Ça va être la fin. Rapidement. Nous voyons clairement sur vous la marque du malin. Votre corps, vos atouts que vous mettez en avant pour attirer d'autres femmes. Mets-les debout et de dos, que l'on puisse bien vérifier qu'il n'y ait pas d'autres marques. Ils aiment les détailler.
sous toutes les coutures, les mettre dans d'autres positions pour trouver une marque qui n'existe pas et confirmer qu'elles ont le péché en elles. Pouvoir les regarder encore et encore et sentir cette chaleur posséder leur vieille carcasse. Mais ces deux traînées allongées et jambes écartées. Le mal est partout. Écarte-les plus, qu'on puisse le trouver et le reconnaître. Le malin est partout, à l'intérieur d'elle et à l'extérieur. Regarde comme elles sont lubriques, provocantes, séductrices, pour s'attirer et forniquer entre femmes. Dire qu'elles veulent se reproduire, qu'elles veulent qu'une progéniture sorte de ce sexe sale. Le sexe dégoûtant, dégoûtant. Écarte-leur encore plus les jambes. Ils vont pas nous laisser partir. On est morte. Oui, on est morte. Personne ne nous retrouvera, on est morte, Nina. Il va falloir accepter, sinon on va s'accrocher à rien. Allez-vous confesser vos péchés, chienne? Je sais même plus depuis combien de temps on est là. Nous devons vous faire mourir pour faire mourir le mal en vous. Ça n'a plus d'importance. C'est fini. Juste parce qu'on est... Vous n'êtes rien. Vous allez crever en enfer. Confessez-vous avant que ce ne soit trop tard. J'entre dans la pièce. J'entre avec le bidon à la main et elles savent qu'il ne restera même pas leur corps pour qu'on puisse les pleurer un jour. Je pose le bidon sur le sol. Elles n'osent même pas me regarder dans les yeux. J'aimerais tant qu'elles me regardent et comprennent qu'elles sont en train de gagner une guerre. Après tant de jours ici à se faire torturer, elles n'ont plus le courage de rien. Elles acceptent et je suis toute l'étendue de leur acceptation. Alors c'est en silence que j'ouvre le bidon et que je commence à verser l'essence sur elles. Elles ont la tête baissée et ça ressemble à un baptême. Puis je me recule et j'attends que l'un des vieux leur demande de choisir une dernière fois. De faire ce choix qui pourrait sauver leur âme in extremis. J'ai envie de rire. Nous allons laisser une dernière chance à l'une d'entre vous de sauver son âme frelatée. En désignant le mal de l'autre, l'une d'entre vous va choisir qui doit être immolé devant Dieu, et l'autre aura une mort plus clémente. Et peut-être que dans sa miséricorde, Dieu sera clément aussi avec celle qui désigne le malin et l'armée du malin, et le reconnaît, et le maudit. Je mets l'extracteur de fumée en marche. Elles ne disent rien. Aucune d'elles ne décide quoi que ce soit. Dans ma poche, je sens la boîte d'allumettes. Je la sors et la remue. J'aime ce bruit. Il me rappelle tant de choses, tant de jugements, dans d'autres langues, tant d'époques, tant de lieux, et toujours cette envie de rire. Le malin et l'armée du malin. Aucune des deux ne se décide? Vas-y, finissons-en. Je jette l'allumette sur l'une d'elles. Et après un court instant, l'autre aussi s'enflamme. Des cris et des flammes. Les deux vieux regardent les deux filles en feu comme on regarde se détruire la preuve de sa perversion. Son objet de désir que l'on brise par peur, par orgueil, parce qu'on ne peut le posséder. C'est ce qu'ils font tous, toujours, de tout temps en convoquant Dieu. Ils ne font que détruire sans cesse l'objet de leur désir coupable, impossible à atteindre. Je les regarde les yeux fixés sur les flammes. Ils jouent aux inquisiteurs. Ils jouent à ceux qui tiennent la balance du bien et du mal dans leurs mains tremblantes de désarroi. Je les regarde, en retrait, dans leur ombre. Je les regarde psalmodier des prières,
des versets, des sentences en regardant le feu brûler et la dernière fille encore vivante se contorsionner de douleur. Alors il me demande d'entrer dans la pièce et de tuer l'autre d'une balle dans la tête. Sans doute que la chaleur qui habitait leur corps a disparu. Le corps de la jeune fille s'écroule. De la fumée épaisse et grasse envahit la pièce. Et je reste là à regarder la scène. C'est l'agneau qu'on immole pour un dieu de colère. C'est fini. Nettoie-nous tout ça. Nous, on s'en va. Ils partent. Restent des cendres et 2 carcasses méconnaissables. Je ramasse le tout avec une pelle. On entend tellement parler, tous les jours, de cette morale, cette progéniture qu'il faut protéger, société en décomposition. On en entend tellement parler, et si peu du mal qui habite au cœur de cette morale, dans son ventre épuisé. J'augmente encore la puissance de l'extracteur. Je l'augmente jusqu'à ce que toute la fumée, les cendres et les âmes se séparent et aillent au ciel. Tous les jours dans le monde, on défile dans la rue avec des livres à la main et des mots de feu dans la bouche. Tous les jours, la différence s'écroule un peu plus. Je regarde et je me dis qu'ils ne savent pas que le diable est déjà parmi eux. Ils ne savent rien du jugement. C'est ce que je me dis en refermant la porte du sous-sol. Demain, il va falloir en convaincre d'autres. Demain, en silence, sans prononcer un mot, je vais les guider, les inspirer, leur trouver de quoi assouvir tous leurs désirs. Demain, ça sera encore une moisson d'innocents. Parce que je sais qu'il y en a assez pour nourrir mon armée de damnés. C'était Nuit Noire de Patrick Liegibel. Maleus Maleficarum de Tariq Noui. Avec Fred Ulysse, Albert Delpy, Éric Caruso, Ingrid Strelkov et Alexandra David. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier, Dalia. Assistant à la réalisation, Clémence Bûcher, Vivien Demeyer. Réalisation, Cédric Ossire.